Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration un peu, vertigineuse, tirée du chapitre 12 qu'on a sous les yeux. L'idée de base, c'est, et si ce qu'on voit, notre monde physique là, c'était juste une petite fenêtre sur quelque chose de beaucoup plus grand. C'est ça le point de départ. C'est ça. Et ce texte, il nous pousse à réfléchir sur toutes ces réalités possibles et surtout sur notre propre recherche. Comment on trouve notre vérité à nous, celle qui sonne juste, qui est en phase avec l'univers. C'est ça. Donc la mission pour nous aujourd'hui, voir comment s'ouvrir à d'autres regards, d'autres points de vue, ça peut nous aider à nous sentir plus alignés, intérieurement et aussi avec l'extérieur. Bon, allez, on décortique ça, on cherche à piger ce chemin vers soi, mais un soi qui est connecté au reste. Et ce qui est vraiment fascinant ici, et c'est le cœur du truc, c'est cette idée assez radicale, il n'y a pas une bonne façon de voir le monde. Pas une seule. Ah oui ? Non, il y en aurait une infinité. Et chacune, elle a sa logique, elle est valide. Enfin, du point de vue de la personne qui la vit, bien sûr. Le texte insiste là-dessus. Faut accepter cette diversité de visions. La vérité, au fond, elle est relative. Relative à qui regarde. D'accord. Ça bouscule un peu notre réflexe de chercher la réponse unique, la seule qui serait vraie. Oui, c'est clair. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le texte dit pas juste accepter que tout le monde pense différemment. Non, il dit que trouver sa vérité à soi, c'est un boulot, un effort conscient. Il parle même d'un chemin, parfois difficile apparemment, pour arriver à ce qu'il appelle une terre promise. Bon, c'est une image, pas un vrai lieu, plutôt un état d'harmonie, d'être bien aligné. Donc, faut s'y mettre en gros. C'est tout à fait ça. C'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un engagement. Et cette harmonie, cette terre promise, elle n'est pas réservée à quelques élus. Le texte le dit bien, il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les différences. L'univers est assez grand pour ça. Mais, attention, il y a une mise en garde importante. Laquelle ? Le risque que cette vérité qu'on trouve, elle se retourne contre nous. Précisément. Si on regarde ça d'un peu plus haut, le texte prévient. Cette vérité personnelle, elle doit nous libérer, ouvrir notre esprit, nous rendre plus vastes en quelque sorte. D'accord. Le danger, c'est qu'elle devienne une prison. C'est le mot utilisé. Une prison intellectuelle ou spirituelle. Un système de croyances tellement fermé qu'il nous coupe des autres idées et au final, de la réalité elle-même. On peut s'enfermer tout seul dans sa vérité. Ah oui, je vois. Donc, trouver sa voie, c'est bien, mais faut rester super vigilant pour pas que ça devienne un dogme perso, Mais comment on sait si notre vérité nous ouvre ou si elle nous enferme ? Il y a un truc ? Le texte suggère qu'il faut chercher un équilibre, une harmonie entre ce qu'on veut nous, notre vision unique, et ce qu'il appelle les lois universelles. Alors, faut pas forcément prendre ça au sens mystique pur et dur. D'accord. C'est peut-être juste les grands principes qui régissent le réel, l'interconnexion des choses, les conséquences de nos actes, tout ça. Notre identité, notre vérité, elle doit coller avec la réalité qu'on vit tous les jours, pas être complètement déconnecté. C'est un ajustement permanent, en fait. D'accord, un ajustement. Alors, si on essaie de résumer tout ça, l'objectif final, c'est pas juste d'être content dans son coin de façon égoïste. Non, pas du tout. C'est la réalisation de soi, oui, mais une réalisation qui a du sens parce qu'elle s'inscrit dans le tableau d'ensemble. Dans l'univers entier, le vrai épanouissement, il viendrait de là, de cette connexion, de sentir qu'on est à sa place. C'est exactement ça. Comme trouver la bonne fréquence radio pour être en harmonie avec le reste. J'aime bien l'image. Donc, les points essentiels à retenir, ce serait quoi ? Premièrement, accepter cette idée de relativité de la vérité. Voir la richesse dans toutes les perspectives. C'est pas juste être tolérant, c'est une clé pour comprendre. Deuxièmement, que se découvrir soi-même, ça demande un effort, un vrai travail intérieur. C'est pas passif. Oui. Et troisièmement, le but, c'est cette harmonie dynamique entre soi et le tout. Un équilibre entre sa vérité et les réalités plus larges. Ce qui nous laisse avec une question peut-être, pour continuer à y réfléchir, une question qui vient tout droit du texte. Comment on fait au quotidien pour rester vigilant, pour s'assurer que la vérité qu'on se construit, elle nous ouvre bien au monde, elle nous connecte, plutôt qu'elle nous isole dans notre petit coin avec nos certitudes. C'est une excellente question de clôture. C'est une invitation à s'observer constamment pour que
comme le souhaite l'auteur de ce chapitre, chacun puisse vraiment trouver sa voie, se réaliser pleinement, avec confiance, et en harmonie profonde avec l'univers.